Bonjour, je vous retrouve comme prévu sur la première vidéo, la première formation que j'ai enregistrée sous format vidéo. Donc, s'il s'agit de VBA Initiation, il y a donc la formation, comme je vous l'avais dit, que j'étais censé faire en clientèle et en présentiel, est composée de VBA Initiation et VBA Avancé. C'est une formation qui initialement est sur 3 jours. Donc là, je l'ai découpée en deux parties distinctes, VBA Initiation et plus tard, je travaillerai sur VBA Avancé. Donc, VBA Initiation est une formation qui va vous permettre de découvrir le langage de programmation Visual Basic Application et de surtout, en corrélation, en lien avec l'outil Microsoft Excel, de pouvoir, cela va vous permettre de faire un certain nombre, plus qu'un certain nombre, de créer des applications sur VBA pour développer des automatismes au niveau de vos tableurs Excel, mais pas que. Vous allez être capable, à l'issue de cette formation, de créer des applications complètes sur des tableaux Excel, sur des interfaces utilisateurs, sur des interfaces de saisie, sur des générations automatiques de tout type de choses au travers Excel. Donc ce n'est pas juste une formation pour vous permettre d'automatiser des tâches de tableau, c'est une formation véritablement de programmation. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer un peu tous les modules que l'on va pouvoir durant cette formation. Donc je vais passer par le sommaire et je vais détailler chacun des modules. Donc présentation des différents modules que l'on va aborder durant ce chapitre, durant cette formation de VBA Initiation. Module numéro 1. Après avoir décrit ce qu'est une macro et son intérêt, nous allons détailler ensemble l'interface de l'éditeur Visual Basic qui va vous permettre justement d'écrire tout ce code Visual Basic. Donc on va voir au travers de l'interface comment pouvoir manipuler et comment pouvoir le lancer depuis Excel. Ensuite, on passera sur le module numéro 2 qui est, on va définir ce qu'est un objet, une procédure et une fonction et quelques règles, les règles de codification, parce qu'il est évident que pour programmer en Visual Basic, vous êtes obligé de le faire au travers d'une procédure ou d'une fonction et qu'il y a des règles à respecter. Donc on verra ça ensemble. Module numéro 3, on va réaliser notre premier programme grâce à l'enregistreur de macro. Donc ça, vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une fonction qui est très intéressante, qui va vous permettre de retranscrire exactement sous forme de code ce que vous faites sur Visual Basic et donc pour pouvoir ainsi le reproduire à l'identique. Donc on va voir comment ça fonctionne et surtout on va commencer à travers ce code voir comment c'est le code généré, le décrypter, le comprendre, le modifier et puis lui associer un bouton dans votre feuille Excel pour pouvoir le reproduire. Module numéro 4, on va faire une étude des variables, c'est-à-dire que comme tout programme qui se respecte, Visual Basic, comme tout langage qui se respecte, Visual Basic ne déroge pas à la règle et utilise des variables. Le variable, c'est le fondement même d'une programmation, c'est ce qui nous permet justement de faire en sorte que d'appliquer un programme qu'on a pu établir à plus de portée en mettant des variables et on va voir comment les créer, comment les typer, parce qu'une variable a des types, des types entières, des types chaîne de caractères, des types booléens, on verra comment ça fonctionne, et les porter, est-ce que la variable va être existante que dans une macro, est-ce qu'elle est existante tout le programme, etc. On va se consacrer lors de ce module à l'explication de ce qu'est une variable. Module numéro 5, on va étudier les instructions if, else et select case qui vont permettre d'effectuer des comparaisons et des tests. Comme tout langage de programmation qui se respecte, les conditions de contrôle sont des conditions hyper intéressantes. Ça va vous permettre typiquement, lorsque vous allez demander à vérifier le contenu d'une cellule, lorsque vous allez vouloir faire des calculs entre cellules, lorsque vous allez vouloir faire saisir des informations à des utilisateurs, de contrôler que l'information qui est contenue dans votre variable qu'on aura préalablement vue dans
module numéro 4 est bien conforme à ce qu'on en attend, sinon vous risquez de faire planter votre programme. Et on verra qu'il y a deux modes pour le faire, if, else, donc si, sinon, où on a aussi la combinaison de select case, qui sont deux cas bien distincts qu'on utilise pour deux typologies différentes. Ensuite, on verra sur le module numéro 6 toutes les possibilités de boucles qui sont offertes pour programmer. Alors une boucle, là, c'est lorsque vous allez vouloir réitérer une instruction sur un ensemble de lignes. Par exemple, si on prend le cas d'un tableau, eh bien, on va se servir d'une boucle pour parcourir l'ensemble de notre tableau. Tant qu'on n'a pas cette notion de boucle, on est obligé de le faire de façon itérative et de fonctionner avec des valeurs définies par défaut. Et c'est pas toujours très facile. Donc, les boucles vont nous permettre de résoudre toute cette problématique, notamment en algorithmique. Vous verrez que c'est très utile. Alors, pour faire ces boucles, on a plusieurs possibilités. On a les classiques for next. On verra comment ça fonctionne. On a des boucles conditionnelles while n, do, loop. Et enfin, on a des boucles sur les objets Excel. Donc ça me permet juste de faire une petite parenthèse, c'est que toute la programmation Visual Basic qu'on va étudier lors de notre vidéo va pouvoir s'appliquer à l'ensemble des outils Microsoft qui sont en interaction avec Visual Basic. Vous savez que Visual Basic est un langage qui vous permet de développer des applications en lien avec les outils Microsoft qui sont Excel, qui sont Word, qui sont PowerPoint, qui sont Outlook, etc. Donc on parle essentiellement de Excel, mais toute la programmation que l'on va faire, on pourra également la reprendre pour l'exécuter et la faire et l'utiliser sous Word ou sous PowerPoint par exemple. Et là, juste la distinction qu'il y aura, puisqu'on est sur une formation Visual Basic appliqué à Excel, eh bien, on va travailler également sur les objets Excel, qui là, effectivement, ne seront pour être utilisés que en interface avec Excel. Et à ce titre, on va utiliser des boucles qui vont nous permettre de manipuler, de circuler dans les objets Excel. À titre d'exemple, un objet Excel, c'est un onglet. Donc l'onglet Excel va nous permettre, et grâce à la boucle sur les objets Excel, on va pouvoir parcourir l'ensemble des onglets pour faire un certain nombre de choses. Les cellules sont également des objets Excel, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Module numéro 7, c'est le mode debug qui est incontournable. Donc comme tout langage de programmation qui se respecte, un outil de débugage va nous permettre bien, effectivement de corriger nos erreurs. Vous ne pourrez pas faire d'omelette, comme on dit, sans casser des œufs, c'est-à-dire que vous aurez typiquement pas pu tout prévoir lors de votre programmation et effectivement il y aura des plantages lorsqu'on va vouloir exécuter parce qu'on n'aura pas prévu que si on demande à quelqu'un de nous saisir par exemple son âge et qui nous saisit une chaîne de caractères, ça risque de poser des problèmes. Si surtout on applique à l'âge qui nous a saisi un certain nombre de calculs, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Donc le mode débugage va nous permettre pas de contourner, mais d'essayer d'aller au plus près de l'erreur qui a été générée pour essayer de la tracer, la retrouver et de la corriger. Donc on verra que les outils sont assez puissants à ce niveau-là, qui nous permettent de contrôler et de tracer notre programmation. Enfin, module 8, avant-dernier module de cette formation, on va travailler sur la structure du programme, apprendre à découper un programme en fonctions et procédures. Même si on a vu ce qu'était qu'une fonction et qu'une procédure dans le module numéro 2 de mémoire, là on va travailler un peu dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on va apprendre un gros programme ou un programme conséquent, le découper sous forme de modularité pour travailler de façon plus efficace. Et on va voir qu'on a la possibilité de passer des paramètres dans des fonctions et de demander, en gros, ce qu'il faudra retenir de ce module, c'est qu'on va utiliser les fonctions et les modules pour des programmes bien spécifiques. Enfin, c'est des tâches. On va découper les programmes en plusieurs tâches modulaires et à chaque module, on essaiera de lui appliquer une fonction spécifique et on verra comment ça peut être fait. Et ensuite, en goodies, vous aurez un dernier module, un petit module 9, où je vous mettrai en évidence un certain nombre de fonctions de base sur VBA. Voilà, donc sur ces différents modules, ils vont fonctionner, je vais l'expliquer sur la planche d'après, la façon dont on va travailler, mais avec tous ces modules, une fois vous aurez fait toute cette formation, vous serez en capacité non seulement, et c'est là la différence avec les formations que vous pouvez retrouver sur les tutos, non seulement vous êtes capable d'associer, de reproduire des tâches Excel sous forme de programmation,
Mais moi, je ne m'arrête pas là. C'est vraiment une formation pour les programmeurs, pour ceux qui veulent programmer. Hein, mais j'entends bien des débutants qui veulent programmer, hein, c'est ouvert à eux, pour créer des véritables applications sous Excel. Voilà. Donc, la façon dont on va travailler est la suivante. Chaque module a été découpé en plusieurs vidéos. Donc, la première vidéo est liée à un point théorique, c'est-à-dire que j'ai repris un peu la théorie, tout ce que je faisais en présentiel, mais évidemment en présentiel, vous imaginez bien qu'à un moment donné, quand on va passer, quand je veux illustrer un point, je l'illustre devant tout le monde, et puis je l'applique, je fais un exercice, je passe derrière les gens pour les corriger, pour les aider. En vidéo, on n'a pas cette interactivité-là. Donc, je l'ai découpé de façon suivante. Une première vidéo où je vais expliquer tous les points théoriques avec des problèmes de codage, hein, sur lesquels je vais décrypter le codage que j'aurais pu faire, mais sans vous montrer le codage. Ce sera un codage qui sera explicité, mais pas reproduit. Par contre, dans la vidéo numéro 2, je vais illustrer, et là, l'ensemble des points importants de la théorie, où là, évidemment, vous allez me voir travailler sur du codage et qui vous permettra de le reproduire. Et enfin, en vidéo numéro 3, c'est ce que j'ai appelé à vous de jouer. Vous aurez des exercices et ou des quiz à me faire pour essayer justement de voir, de reproduire et de mettre en application tout ce qu'on a pu voir durant ce module. Et je vous demande effectivement de respecter cet ordre parce que je connais un peu, et moi le premier, on a tendance à vouloir tout de suite aller sur les exercices, à vouloir voir l'illustration, à sauter les points théoriques. Non, vous allez faire l'erreur, c'est-à-dire que faites-moi confiance, c'est une formation que vous pouvez faire en une journée pleine ou 2 journées, hein, suivant la capacité d'apprentissage de chacun. Mais si vous respectez l'ordre de prendre le point théorique, l'illustration et les exercices, vous le faites dans cet ordre-là, à votre vitesse. Je vous garantis qu'au bout des 9 modules, vous serez en capacité de créer vos premières applications sur Visual Basic. Si vous essayez de piocher à droite, à gauche, vous risquez de ne comprendre qu'une partie de ce qu'il faut faire. Et bien sûr, vous allez faire un certain nombre de programmations, mais vous allez vite vous heurter, vous ne prendrez pas les bons réflexes et vous allez vite vous heurter à des problèmes de débutants de programmeurs et donc perdre du temps alors que vous souhaitiez en gagner. Voilà. On en a terminé avec cette explication de ce que j'appelle le sommaire. Maintenant, on va rentrer dans la partie active et je vous invite à utiliser et à commencer avec le module 1. Allez, bon courage et maintenant à vous de jouer.